beaucoup. C'est les trois, Je voudrais, avant de commencer, une fois j'ai essayé mon tourner, on s'attend. Ça c'est moi dans le qui sont nés au Congo, qui sont venus chez nous. J'ai bien diffusé. Sincèrement, merci d'être venus. Parce que vous vous préoccupez de la situation de notre pays. C'est votre pays aussi. Après quand j'ai vu Je voudrais aussi remercier Thierry Michel qui connaît bien le Congo. C'est pourquoi, en entrant, il m'a donné une pétition sur Béni. Je voulais d'abord demander une minute de silence pour Béni, parce que Béni est une ville martyre. Je voudrais, si on pouvait se mettre debout pour reconnaître. Non, mais ça existe, hein, c'est tout. Non, pas la corruption que tu penses comme ça. Non, tu sais, les choses comme ça ça fait bizarre. Je t'ai dit, on ne peut pas bouger avec. On ne peut pas jouer au foot avec ça. Hein. Imagine, parce que tu vas imaginer. Pourquoi je voulais commencer par Béni? Tu vas plus rien, j'ai dit, viens par ici. Ça fait, je vais mettre une Parce petite que cheval. tout a été dit. Je voudrais d'abord commencer par Béni. Pourquoi je voudrais commencer par Béni? Aujourd'hui, Béni, c'est la désolation. Le président de la République est allé à Béni, je crois, il y a de cela 3 semaines. Après le passage du président de la République, on continue à tuer à Béni. Vous aviez vu, je crois, les images à la télévision, sur Internet, comment on a transporté le mort, nos frères congolais. Même pas de respect pour le mort. C'est quel pays? Vous aviez vu dans l'Égypte, avec des cordes. Et je me pose la question, si réellement il y a un état de droit dans notre pays. Je me pose la question, est-ce que les Congolais sont riches? Ou bien nous avons un pays très riche, les Congolais très pauvres. Malgré que nous sommes très pauvres, on continue encore à nous humilier. Voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui, pour parler de mon pays. Parler d'abord de ce fameux dialogue que j'appelle monologue moi-même. Pourquoi je l'appelle monologue? Parce que le dialogue chez nous n'est pas inclusif. Un bon responsable, un bon chef de l'État devrait d'abord convoquer les dialogues sur la situation de Béni avant de penser à chercher à m'appuyer pour faire le 3e mandat ou pour avoir le glissement. Le plus important pour moi, c'était d'abord la paix à Béni, la paix à l'est du Congo. Ah voilà, il est là pour... Ce que nous voyons aujourd'hui, même à l'époque du maréchal Mobutu, on ne l'a pas vu. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Les tueries. Les gens se précipitent au dialogue. Ici, nous sommes en train de chercher de l'argent. Je suis en train de demander à l'Union européenne et à tous les partenaires d'installer aussi un tribunal, comme ils l'ont fait à Arusha, à l'est du Congo, à Béni, pour que l'impunité puisse cesser dans notre pays. Je ne veux pas m'attarder sur Béni. Je voudrais parler maintenant de notre constitution, de l'opposition en République démocratique du Congo. Il y a plusieurs oppositions, mais nous tous, nous sommes d'accord sur un seul sujet, le respect de la constitution congolaise. Je voudrais faire un peu marche arrière. En 2006, c'était l'élection présidentielle. Il y avait, je crois, si j'ai une bonne mémoire, 33 candidats présidents de la République. Et tout ça, c'était le fruit d'un consensus. Personne n'avait gagné la guerre. Je me rappelle très bien
à l'époque, la participation de la communauté internationale et surtout de l'Union européenne. Le député européen Louis Michel était ministre des Affaires étrangères à l'époque. Il a beaucoup œuvré pour ça. Et je vois dans cette salle, il y a aussi un ancien président de l'Assemblée nationale qui était à la rédaction de notre Constitution, Olivier Kamitatu. Moi, j'ai voté à l'âge de 41 ans pour la première fois dans l'histoire de notre pays. J'avais 41 ans. Et vous allez me poser la question, je ne veux pas être très long, pourquoi j'ai travaillé avec ce pouvoir? Je crois que c'est la question que vous allez me poser. Parce que j'ai cru qu'on allait avoir la démocratie dans notre pays. Combien de gens on a tués jusqu'à aujourd'hui? Combien de prisonniers politiques? Quand je parle de ce monologue qui n'est pas un dialogue pour moi, est-ce que vous pouvez accepter que le président Tshisekedi Wamulumba ne puisse pas participer à ce dialogue-là? Le premier opposant, j'étais encore bébé, je crois, j'ai porté encore le pampers s'il était encore opposant. Le président Tshisekedi Wamulumba est venu en 2011. Au Katanga, j'étais gouverneur. J'étais gouverneur et tout le monde croyait que c'était la fin de l'UDPS, c'était la bagarre et j'étais en dehors du pays. J'étais obligé de rentrer parce que je suis un démocrate. J'étais obligé de rentrer au pays et de dire à tout le monde, oublions le passé, voyons l'avenir. Il reste un mandat au président Kabila. Le président Tshisekedi est un Congolais. Le président Tshisekedi est resté au Katanga pendant 2 semaines à faire sa campagne. Qu'est-ce que je voulais? Que la démocratie continue dans notre pays, que la paix continue dans notre pays, qu'on puisse avoir la première alternance pacifique dans notre pays. Quand j'étais avec le pouvoir, j'étais gouverneur. Je me suis battu en interne pour qu'on puisse respecter la constitution de la République démocratique du Congo. Je me suis battu d'abord en interne, j'étais incompris. Je crois que tous mes frères congolais ont suivi quand j'avais refusé le 3e faux penalty. Et je continue à refuser le 3e faux penalty. Le président Kabila doit quitter le pouvoir le 19 décembre 2016. Il n'y a pas de négociation sur ça. L'État est en faillite. Quand on voit ce qui se passe à Béni, nous ne pouvons pas accepter. On a été assez humiliés. Comme disent les Anglais. Le plus important pour moi, c'est d'avoir un état de droit. Je remercie le président du FIDH, Paul Sampou. Moi-même, je croyais que la juge était aux États-Unis. Dieu est grand, et Dieu que nous prions. Et je demanderai, je vais insister aussi, si cette dame peut sillonner le monde entier pour montrer la bonne gouvernance ou la mauvaise gouvernance de notre pays, l'ingérence de la justice. Le président Kabila aujourd'hui pourrait sortir par la grande porte, mais il est entouré par de vieux loups qui ont induit le président Mobutu à faire des erreurs et des erreurs. Pour eux, la politique, c'est un business. Mais il y a un temps pour tout. Il est venu au pouvoir, j'ai fait la campagne du président Kabila quand il était au pouvoir en 2011. Je disais donner le dernier mandat au président de la République. Nous sommes arrivés à la fin. Il reste 9 jours. C'est pourquoi je demanderai aussi à tous nos frères africains et congolais
Nous allons aller faire le sitting ensemble avant que je rentre. Partout où il y a nos ambassades, le 20 septembre, pour demander que la CENI puisse convoquer la première, pour que la CENI puisse convoquer l'élection présidentielle prévue le 19 septembre 2016. Il n'y a pas de négociation sur ça. Ou bien on est opposant ou on ne l'est pas. Je vais vous parler de l'opposition. J'ai discuté avec mon frère qui est à ma gauche, avant de parler de mon expérience au Katanga. Vous savez comment est-ce qu'on reconnaît un opposant au Congo? Je pose la question à l'Auguste Assemblée. Je vais vous dire, un opposant au Congo d'abord, c'est l'harcèlement, la prison, ou les cimetières, ou l'exil, ou l'empoisonnement, qui est devenu une monnaie courante. Le plus important pour nous, pourquoi nous nous battons, c'est d'avoir un état de droit. Je voudrais aussi demander pourquoi nous cherchons la première alternance dans notre pays. C'est pour que le corps du maréchal Mobutu puisse rentrer au Congo le plus vite possible. Le corps de Moïse Tshombe puisse rentrer au Congo. Malgré tout ce qu'il a fait, on ne peut pas laisser le corps du maréchal au Maroc. Je voudrais vous savez, le gouvernement continue avec les dérives totalitaires pour faire taire tout le monde. Je suis en train de rentrer au pays. Je vais participer aux élections présidentielles. Je vais participer aux élections présidentielles. On monte de procès bidons. Il croit que je vais avoir peur. Je vais rentrer au pays. Je suis congolais. C'est mon pays et je vais rentrer. Pourquoi je voudrais parler de mon petit bilan au niveau de la province du Katanga? Quand je suis arrivé à la tête de la province était en faillite. La province était 3e contribuable au niveau national, au niveau de notre pays. Pourquoi je vais vous parler de mon bilan? Parce que quand j'étais là, il y avait un état de droit. Je me suis mis vite au travail. Je n'ai pas arrêté les opposants politiques. Je n'ai pas arrêté le président Tshisekedi quand il était venu faire la campagne à Lubumbashi. Je n'ai pas arrêté les journalistes. Au contraire, je fais libérer beaucoup de personnes, surtout la société civile. Quand il y a eu injustice, je n'accepte pas parce que je suis un homme juste. Et ça m'a permis de faire mon bilan parce qu'il y avait la paix dans notre province. Je vais vous parler de quelques des recettes que j'avais trouvées parce que chez nous, il y avait le budget provincial et le budget national. Quand je suis arrivé, la province du Katanga avait comme recette annuelle le budget de la province au niveau local, 50 millions de dollars. Quand j'ai quitté, j'ai laissé 1 milliard de dollars, mais je n'ai pas augmenté les taxes de l'État. Et concernant la douane, j'ai trouvé la douane, vous pouvez vérifier les chiffres sur Internet, à 14 400 000 dollars l'an. Quand j'ai quitté, j'ai laissé la douane à plus ou moins 1 milliard 300 millions de dollars. Quand je suis arrivé à la tête de la province du Katanga, au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, il n'y avait que 300 000 élèves, dont 13% de filles. Parce que les enfants avaient honte d'aller à l'école, parce que les écoles n'étaient pas réhabilitées, il n'y avait pas de bancs, et j'ai laissé
plus ou moins 3 500 000 élèves sur le banc de l'école, dont 47% de filles. Et en tant que gouverneur, après l'indépendance, la Belgique nous avait laissé 450 km de routes asphaltées qui existaient que de nom. J'ai dit asphaltées, plus de 1500 km de routes dans ma province. Et le plus important, on dit toujours ventre creux, à point d'oreille. Quand je suis arrivé, un sac de farine de maïs, moi je suis congolais, je ne mange pas le riz, je mange la farine de maïs. Si je mange le riz, je n'ai pas mangé. Donc, j'ai trouvé le sac de farine de maïs, vous savez à combien? À 45 $ un sac de farine de maïs. Et il fallait importer ça de la Zambie. Vous vous rendez compte, avec les salaires maigres de nos militaires, on doit bien payer nos militaires, on doit bien payer les policiers pour qu'on termine le problème de l'Est, pour qu'on termine le problème des tracasseries dans notre pays. Les militaires sont très mal payés. Et j'ai trouvé la farine à 45 $, un militaire qui touchait 55 $. Il devait payer les loyers là-dedans, il devait payer les études de ses enfants, il devait tout payer là-dedans. Le frais à l'université, je crois, par étudiant est de 200 $ par trimestre. Vous vous rendez compte, même si un policier a un enfant qui est étudiant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est aller tracasser la population. Et je me suis dit, je vais faire de mon mieux pour qu'on n'importe plus la farine de la Zambie. La farine qui était 45 $ parce que on mangeait à l'époque, j'ai appris le mot manger par délestage. Manger par délestage. Je l'ai appris quand je suis arrivé à la tête de la province du Katanga. Le sac de farine qui coûtait, un sac de farine qui coûtait 45 $, j'ai mis tout le monde au travail, je me suis mis au travail avec le suivi. La farine est redescendue à 9 $ le sac. Donc et on n'importait plus que 20%, et il n'y avait plus de délestage alimentaire dans notre pays. Et tout ça, on peut le faire au niveau national. Ça dépend de la volonté et de l'amour du prochain. Le Congo, c'est un pays béni, je vais terminer par là. Vous savez pourquoi? Il y a beaucoup de cadres, beaucoup d'intellectuels dans la diaspora qui sont ici. Aujourd'hui, on les traite des combattants. Ce ne sont pas des combattants. C'est des gens qui sont prêts à aller aider notre pays. Il y a beaucoup d'ingénieurs ici sur place. Il y a des juristes. On pourrait avoir de bons ministres de la justice, parce que celui que nous avons chez nous, c'est le ministre de l'injustice. Aujourd'hui, n'est pas ministre de la justice. Je me pose même la question, comme il est résident en Belgique, si les Belges qui sont ici présents dans cette salle, ce qui se passe au niveau de la justice congolaise, c'est une honte pour moi. Je voudrais m'arrêter par là, mais je voudrais dire un mot avant de terminer. Aujourd'hui, il y a ce monologue. Je vais terminer par le monologue. Pour moi, ce n'est pas un dialogue. La même communauté internationale qui nous a aidés à avoir le consensus à Sun City, parce que personne n'avait gagné la guerre, aujourd'hui, elle est en train de voir comment on est en train de violer notre propre constitution. Nous n'allons pas accepter la violation de notre constitution. Nous allons faire des marches pacifiques jusqu'à dire au revoir à M. le Président Kabila. Il y a un temps pour tout. Donc le plus important pour moi, c'est de demander à tous les Congolais d'être vigilants. Car ce qui nous reste aujourd'hui pour sauver ce pays, c'est notre constitution et la première alternance pacifique. Parce que les autres présidents sont partis par coup d'État. Il
Il y a le président Kassaboubou, c'était un coup d'État. Le maréchal Mobutu, c'était un coup d'État. Le Mosé Laurent Désiré Kabila, c'est un coup d'État. Bon, c'est un coup d'État, l'assassinat. Et nous voudrons que le président Kabila puisse sortir par la grande porte. Je vous souhaite bonne chance, que Dieu puisse bénir le Congo.